Moi, je propose qu'on commence notre formation express. Merci à tous pour vous connecter et pour votre fidélité, puisqu'il s'agit de notre 6e édition de nos formations express. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion de projet avec Philippe Vanderville. Vandeville, pardon. Avant de passer donc la parole à Philippe, j'aimerais vous présenter donc le déroulement de la formation. Donc il s'agit de la 6e formation express que nous animons. Le principe est de vous donner un aperçu sur la formation gestion de projet, puis de vous répondre à vos questions. Il ne s'agit pas d'une formation complète, mais d'une mise en bouche. La formation dure en moyenne normalement 2 jours ou 9 heures, on va dire, ça dépend des formats. Tout d'abord, donc notre formateur va vous présenter la gestion de projet pendant 30 minutes et puis nous répondrons à vos questions. Donc posez bien vos questions dans le chat, c'est important puisqu'on pourra les traiter de cette manière-là. Nous allons enregistrer ce webinaire, donc un replay sera disponible, il sera mis à votre disposition ensuite. Proformation est un organisme de formation qui propose des formations en langue, en bureautique et informatique, mais aussi efficacité professionnelle. Donc là, on est sur une de ces thématiques avec la gestion de projet qui est beaucoup demandée, qu'on anime en classe virtuelle, mais aussi en présentiel, si vous le souhaitez, voire sur les 2 formats. C'est notre métier depuis 30 ans et donc n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ces sujets. Donc pour information, nous avons d'autres formations express prévues prochainement, donc qui vont apparaître à l'écran, donc qui sont les marchés publics la semaine prochaine, Excel pour les RH le 23 juin, recruter sans discriminer le 30 juin, Processcom, SharePoint et je pense qu'il va y avoir d'autres thématiques prochainement. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe. Et dernier point également, nous vous inviterons à répondre à un questionnaire qui nous permettra de récupérer vos coordonnées pour vous envoyer donc le replay et si vous le souhaitez aussi des dates pour vous inscrire à une formation interentreprise qu'on organise au mois de juin. Voilà, on reviendra sur le détail à la fin de la formation. Voilà, je te laisse la parole, Philippe, c'est à toi. Merci Raphaël. Voilà, donc Philippe Vandeville. Alors désolé, il y a un souci de caméra dont on ne sait pas d'où il vient. Donc vous voyez ma binette, mais en tout cas, pour la suite, vous m'entendrez. Alors, la gestion de projet, je vais vous en parler. Et si je suis là, c'est parce que j'ai pratiqué la gestion de projet. Donc, sans vous faire un long CV, pour l'essentiel, j'ai donc géré des projets dans le monde de l'électronique et du ferroviaire. J'ai été un temps responsable qualité environnement 5S d'une usine Sagem. Donc là, on est dans le projet, mais d'entreprise. Alors que les premiers, c'est le projet avec un client, bien entendu. J'ai travaillé en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, j'essaye de transmettre au mieux ce que j'ai pratiqué. Donc, comme formateur en gestion de projet, qualité, Lean, j'interviens principalement en entreprise, mais je suis aussi intervenu en collectivité territoriale et ça devrait revenir. Et puis enfin, en école d'ingénieur et de commerce. Voilà. À l'occasion, je dispense des formations sur le même sujet en anglais. Voilà. Alors, tous chefs de projet, on attaque avec ça. Donc, vous êtes tous chefs de projet ou chefs de projet potentiels et on verra très vite pourquoi. Alors, de quoi parle-t-on projet, gestion de projet, management de projet, chef de projet, de quoi s'agit-il? L'expérience que j'ai très fréquente, encore récemment, voilà, une amie à qui je parle de ça, enfin une personne que je connaissais pas trop, eh bien, voilà, chef de projet, ça parle pas à tout le monde, bien entendu. On va essayer de cerner cette notion. Alors, d'abord, qu'est-ce qui caractérise un projet? Alors, évidemment, dans le temps imparti et vu votre nombre, on ne pourra pas faire beaucoup d'interactions, mais je vous invite dans le chat à mettre ce qui vous vient spontanément
qu'est-ce qui caractérise un projet. Et là, vraiment, on va se donner 1 minute et je continue ensuite. Donc, vous pouvez y aller. Ce n'est pas forcément une définition compliquée, c'est plutôt ce qu'évoque le mot projet et ce qui le caractérise. Oui, alors n'hésitez pas à remplir le chat, hein, à écrire. Donc, on a de Kovilai Planning. Planning, oui. On a aussi délai, besoin client. Délai, besoin client. Pardon? Projet qui dure dans le temps. Projet qui dure dans le temps, OK. Qualité, prix. Qualité, tiens. Deadline, étape. Deadline, étape, oui. Chef d'orchestre, organisation. OK, bon. Voilà un petit peu ce qui ressort. Chefferie de projet, équipe. Bien. Il y a un mot que j'aurais voulu entendre, mais on va en parler. Alors, ce qui caractérise un projet, si on veut remettre un peu les choses dans l'ordre, c'est 5 choses. D'abord, ça répond à un besoin. Au commencement était le besoin. Ce besoin, il peut être une obligation légale. Par exemple, vous restaurez, enfin plutôt vous voulez mettre aux normes électriques un entrepôt que vous venez d'acheter, eh bien, c'est une obligation légale. Et puis, si à l'autre bout, vous avez envie de faire le tour du monde en bateau, c'est un besoin aussi. Il est très personnel, il est très subjectif. Mais dans les 2 cas, derrière, vous allez déclencher un projet. Alors, ça a un début et une fin. Ça, c'est un point important. Et je dirais même qu'il faut être très vigilant à bien les définir parce que pendant cette période du projet, on mobilise des gens, on mobilise des moyens, un budget. Donc, voilà, il faudrait être précis là-dessus. Alors, ça a un but, un objectif. Voilà le mot que j'aurais voulu entendre parce que au départ est le besoin et en vue, évidemment, d'un objectif. Et un bon objectif, on verra très vite ce qu'il est. S'il y en a qui ont une idée, ils peuvent mettre, c'est en 5 lettres, ce que c'est qu'un bon objectif. C'est 5 lettres, mais ce n'est pas un gros mot, bien sûr. Alors, il mobilise pendant sa durée des personnes diverses, des moyens matériels. La particularité d'un projet par rapport à une activité récurrente, comme celle de fabrication, d'installation, eh bien, ça va être qu'évidemment, des personnes vont être mobilisées le temps du projet, en tout ou en partie de leur temps. Et puis, généralement, ça a un caractère plutôt innovant. Alors, évidemment, compte tenu de ça, les types de projets sont très nombreux. J'aime dire que dès qu'on a organisé un déménagement, eh bien, on a évidemment été chef de projet. Et c'est pour ça qu'à ce titre-là, on est tous un peu chef de projet à un moment ou à un autre. Alors, au commencement, disais-je, il y a un besoin et il peut y arriver qu'il y ait plein d'idées parce que, voilà, on a une sorte de nébuleuse de bonnes idées et il y a un moment, il faudra passer de plein d'idées à un projet, alors par la technique qu'on peut appeler de l'entonnoir, qui va passer par une réflexion en commun, un remue-ménage, un brainstorming, afin d'arriver à un projet cadré. Alors, pour cadrer le projet, il y a un outil que vous connaissez peut-être, que vous pratiquez peut-être, qui est le cahier des charges. Alors là, j'en ai mis une carte mentale qui permet de voir que quand on fait un cahier des charges, donc qui est ni plus ni moins que l'expression formelle du besoin, eh bien, on se pose toutes ces questions, en gros QQO, QCCP, pour qui le projet, qui le lance, qui l'organise, quelle est la teneur de ce projet, pourquoi on le lance, combien voilà, ça va coûter, combien de personnes mobilisées, etc. Bon, toutes ces questions simples vont amener à pouvoir rédiger un document voilà, qu'on appelle un cahier des charges. Alors, il y a un autre document qui est moins connu et que vraiment j'invite à rédiger quand on est au début d'un projet, c'est la note de cadrage. J'ai pu constater que dans beaucoup de projets importants, que ce soit dans la fonction publique, en entreprise, etc., eh bien, on ne pense pas à faire un petit document récapitulatif de ce qu'est le projet dès le début. Donc, cette note de cadrage, vous voyez, typiquement, on peut y mettre 8 items. L'objet du projet, hein, on va le décrire un peu, on va donner son titre finalement. On va regarder le contexte, les enjeux, au fond, tout ce qui répond à la question pourquoi on fait ce projet plutôt que de ne pas le faire. Voilà. Les données d'entrée, c'est tout ce qui est de type documentaire que vous avez au début ou que vous devriez avoir en tout cas. Donc le fameux cahier des charges, mais aussi
des listes de normes, peut-être un budget qui est documenté, etc., etc. Le produit, retenez ça, le produit, c'est ce que j'ai à la fin. Je regarde mon résultat de projet, eh bien, j'ai un produit. Le produit de la construction d'un immeuble, c'est l'immeuble. Le produit de l'organisation de la fête foraine, c'est la fête foraine. Le produit du développement du logiciel, c'est le logiciel. Voilà. Alors, les objectifs, on va en reparler parce qu'ils doivent être des bons objectifs. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes concernées. Alors, comme on est dans une organisation de mode projet qui est pas que pyramidale, qui est peu pyramidale, qui est avec des ramifications, eh bien, on va regarder toutes les personnes qui sont et entités qui sont impliquées dans le projet. Ça veut dire concrètement, il y a une équipe projet, mais il y a aussi, alors, avec le jargon de certains projets, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, etc. Il y a le client, il y a des partenaires, il peut y avoir des institutions, des collectivités locales, etc. Les conséquences attendues, eh bien là, au-delà des objectifs qu'on s'est donnés, un projet peut avoir pour but d'installer des agences commerciales en Chine. Ça, c'est l'objectif. Mais au-delà de ça, évidemment, on en attend un développement du marché en Chine, une montée en compétences techniques ou linguistiques, pourquoi pas. C'est au-delà du projet. Et enfin, bon, on prendra soin de regarder les principales contraintes de type technique, juridique, organisationnel, etc. On mettra l'accent, voilà, si par exemple il y a des pénalités, eh bien on insistera. Il ne s'agit pas de remplacer un cahier des charges ou des spécifications techniques et fonctionnelles et techniques. Il s'agit d'avoir un document synthétique qui permet en début de projet que tout le monde ait l'essentiel d'une information partagée. Voilà. Typiquement, quand on lance un projet avec une réunion de lancement, un kick-off meeting, comme on dit de plus en plus, eh bien, la note de cadrage, c'est un beau document pour précisément lancer, qu'on peut utiliser dans cette réunion pour lancer le projet. Alors, la gestion de projet, on vient de parler du projet, maintenant la gestion de projet ou le management de projet, c'est fait de tous ces aspects qu'on va passer rapidement. Hein. Donc, on revoit alors en haut à droite le contexte et les enjeux, les objectifs, les acteurs et comme je disais plus précisément, enfin plus largement les parties prenantes. On va devoir évidemment maîtriser la communication. On verra un petit outil plus loin. Un projet, si on veut le définir par une petite définition, eh bien, c'est quand même au départ tout simplement une succession d'actions à conduire. Je passe le SWOT pour l'instant, je vais au planning. Ces actions, on ne les mène pas toutes à la queue leu et on ne les mène pas toutes en même temps. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'ordonnancement. On va mettre les choses dans le bon ordre. Vous voyez, pour pouvoir cuire le poulet, il faut d'abord l'avoir mis dans le four. Pour le mettre dans le four, généralement, on commence par le déplumer. Donc, c'est ça de l'ordonnancement. Ayant un planning, associé à ça, il y a un budget. Alors, dans la gestion de projet, il y a deux aspects. On bâtit un budget et ensuite, on contrôle les dépenses. La boîte à idées, alors n'y voyez pas forcément une boîte comme représentée là, c'est le fait qu'un projet est fait évidemment de toutes les suggestions. Mais bon, l'expérience des boîtes à idées, on n'en voit plus trop maintenant, parce que ce qui marche bien, c'est quand même de discuter entre collègues, d'aller voir son chef, voilà. C'est comme ça que les idées se partagent le mieux. Ensuite, ressources d'information, on va avoir un certain nombre de données à travers bases de données, à travers des répertoires partagés, contrôlés, etc. Enfin voilà, on a tout ce qui va servir à mener à bien le projet. Et enfin, l'évaluation, il va falloir que, puisqu'on parlait d'objectifs, eh bien, pour pouvoir tenir les objectifs, il faut qu'à tout moment, on ait les jumelles, qu'on appelle un tableau de bord, eh bien, pour évaluer si on est dans les clous dans ce projet sur les dimensions de qualité, de coût et délai. Alors, on a dit tous chefs de projet. On a aussi le fait que, oui, pardon, ce que je voulais vous dire là-dessus aussi, c'est que indifféremment, on va parler de gestion ou de management de projet. C'est-à-dire que si vous regardez la littérature ou bien même les titres des organismes de formation, on utilise les mots.
En fait, c'est synonyme, on peut le dire, sauf que gestion, on pense plutôt technique, management, on pense plutôt personne. Mais bon, considérez que de toute façon, il faut mener les deux. Et j'ai pensé un jour que management, c'était un peu imposé parce que ça faisait bien, ça faisait anglais, etc. Et effectivement, on a des situations en entreprise où on est tous un peu managers. Peut-être certains connaissent cette représentation qui est, bon, on va dire caricaturale, mais en même temps, on retrouve quelquefois des réalités d'entreprise. Donc, vous voyez, tout le monde est manager. Il y a même un project manager là-bas. Et puis, André qui creuse le trou. Alors, j'ai parlé du SWOT, j'y reviens. Quand vous êtes en amont d'un projet et que vous devez, que vous dites est-ce qu'on y va ou pas, l'un des outils, parmi d'autres, hein, mais celui que je vous présente là, c'est le SWOT. On va tout simplement se mettre autour d'une table, voilà, faire un remue-ménage et puis regarder, alors en interne, les forces et faiblesses de l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur, de l'environnement, les opportunités, les menaces. Et ce travail-là, eh bien, va aider à décider go ou no go dans le projet. Bon, c'est pas le seul outil. Je citerai sans détailler, mais ce qu'on appelle l'étude d'opportunité. Est-ce que c'est le bon moment? L'étude de faisabilité. Est-ce que ce projet est faisable? Alors, ensuite, il faut se poser la question, est-ce que mes objectifs sont SMART? Alors là, vous allez pouvoir utiliser le chat aussi. Donc, SMART, c'est de l'anglais, ça veut dire malin, intelligent, mais c'est aussi un acronyme. Alors, voilà, à vos souris. Oui, alors est-ce que vous connaissez le terme SMART? On a monsieur et madame Kubilai qui avait même prévu à 10h09, qui nous avait déjà évoqué SMART quand vous avez posé la question. Bien. Alors voilà, pour ce 5 lettres pour les objectifs, je vous laisse qui nous pas, définit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Voilà, alors atteignable, acceptable, ambitieux, il y a, bon voilà. Mais l'idée, c'est que quand je regarde des objectifs de projet, eh bien, je les passe à cette moulinette, si on peut dire. Voilà, le projet doit être spécifique, on doit pouvoir y associer une mesure pour pouvoir dire je tiens ou pas l'objectif. Atteignable, on met des étapes, c'est évoqué tout à l'heure. Il y a Camille aussi qui a trouvé la bonne réponse. Exact. Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Voilà, ok. Alors, je sais que sur le A, il y a plusieurs versions, mais… À toi, Philippe. Voilà. Alors, pour moi, c'est l'atteignable au sens où on met des étapes pour passer du camp de base au sommet de la montagne. Voilà. Dans le réaliste, bien sûr, est-ce que j'ai les sous? Est-ce que j'ai les personnes, les compétences, les experts? Et est-ce que j'aurai le temps de réaliser ce projet? Là, on est dans quelque chose peut-être de plus objectif. Voilà. Et temporel. Hein. Si je dis mon projet, c'est de réduire les taux de panne des gourdes que je fabrique là de 10% pour la fin de l'année, eh bien, j'ai un objectif SMART. Je dis la gourde parce que j'en ai une sous le nez, bien sûr. Alors, gérer le projet, si je reprends ma carte mentale de tout à l'heure, là, on a vu qu'il fallait gérer, maîtriser, n'ayons pas peur des mots, le temps, les coûts, les risques, la communication. Et, bon, je ne vais pas le faire sous forme de devinette, mais c'est tout simplement que tout ça se fait en prenant bien en compte qu'il n'est de richesse que d'hommes, comme disait le juriste Jean Baudin il y a un certain temps. Tout simplement qu'évidemment, un projet, eh bien, ça peut être une aventure, en tout cas, c'est une entreprise d'équipe dans laquelle un chef de projet va devoir animer, donner une âme à une équipe et maintenir ça dans la durée. Alors, les acteurs du projet, ça, je vous ai mis un dessin qui montre un petit peu les interactions possibles. Hein. On a généralement l'équipe projet réduite, on va dire, à partir d'un commanditaire. Le commanditaire, c'est celui qui passe commande. On va pouvoir dire aussi client, on va pouvoir dire le maître d'ouvrage. Ça dépendra évidemment des environnements. Et puis, vous voyez, bon, on a un certain nombre autour de satellites, si on peut dire, qui sont en lien avec le projet, qui ne sont pas affectés forcément à un projet donné, un seul projet.
Une chose importante, je l'ai cité tout à l'heure un peu vite, c'est que on a un triangle d'or de projet à tenir, qualité, coût, délai. Certains disent le triangle diabolique parce que si je réduis les coûts, je risque d'affecter la qualité. Si je prends du retard, il faudra dépenser plus pour compenser, etc., etc. Donc, on a ce jeu subtil parce que le chef de projet, à tout moment, il doit avoir ça à l'esprit, pas seulement dans les réunions. Et donc, il va falloir faire tenir cet équilibre qualité-coût-délai. Alors, je vais très rapidement balayer les 4 points qu'on a vus. La maîtrise du temps, tout d'abord. Donc là, il est bon de décrire ce qu'est le cycle d'un projet. Il y en a plusieurs approches selon les types de référentiels. Disons que là, j'en ai pris un en 5 étapes. Initiation, planification, exécution, suivi et contrôle, et enfin clôture du projet. Voilà, ça c'est un type de découpage qui est celui plutôt de ce qu'on appelle le PM Book. Alors, petite devinette, comment mangez-vous un éléphant? Vous avez le droit de mettre ça dans le chat. Vous avez 10 secondes. On attend vos réponses avec impatience. Bon, la réponse, c'est un morceau à la fois. Voilà. Alors, quand vous devez attaquer un projet d'une certaine importance, mais ça peut être vrai pour des petits projets, vous avez tout intérêt, parce que le problème est suivant, c'est que vous avez donc l'éléphant et vous ne savez pas s'il faut attaquer par le queue ou la tête, enfin la corne, la trompe, j'y arrive. Et donc, l'idée, elle est tout simplement de découper l'éléphant en gros morceaux et puis en 2 morceaux plus petits jusqu'à avoir des petits morceaux qu'on va pouvoir manger. J'en ai pas l'expérience, je vous le dis en passant, même si j'ai vécu un peu en Afrique. Alors, j'en viens à un outil, bien sûr, qui est l'organigramme des tâches du projet, très souvent appelé le WBS en anglais. Eh bien, tout simplement, c'est une arborescence, une décomposition du projet tel qu'on peut le faire ici, vous voyez, pour construire ma maison, qui va permettre, je le montre encore sur la maison ici, qui va permettre de passer du projet complet à des tâches élémentaires. Vous voyez ici, il y a un moment, il y a électricité, il y a poser les crépis, il y a faire le contrôle qualité. On va avoir au niveau le plus bas une tâche qui est menée par une personne dans des projets d'importance petite ou moyenne, ou qui va être sous la tâche menée par un responsable, par exemple, de service ou de département. Rapidement, je vous en montre 2 autres. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire pour un développement logiciel. C'est en anglais, mais voilà, l'anglais facile. Et puis ici, pour le développement d'un nouveau jouet pour des enfants de 5-9 ans. Donc, si on regarde ici, par exemple, vous avez un premier niveau où il y a le marketing, là, celui de la vente, on peut dire, une fois que le produit est défini, enfin, même produit. Et puis, vous avez une décomposition ici à 4 niveaux. Voilà. Alors, cela va aboutir évidemment à ce planning, puisqu'on va mettre dans le bon ordre les tâches en question par l'ordonnancement. Donc, vous avez des plannings simples, voilà, tels que ceux qu'on peut faire avec un Excel. Alors, qui ont les limites, c'est qu'à partir du moment où vous changez, vous prenez retard sur la tâche impression au milieu, vous êtes quitte à refaire le reste de l'Excel. Et donc, à ce moment-là, il peut être intéressant d'avoir un planning de type Gantt, Monsieur Gantt, G-A-N-T, du temps de Taylor, donc bien avant les ordinateurs, mais qui avait eu cette idée bien, dans les ateliers de faire ce genre de représentation des tâches. Alors, le plus, évidemment, d'un planning de type MS Project, pour parler du logiciel le plus connu et répandu, enfin développé, eh bien, ça va être de mettre les tâches dont je parlais, là, dans l'enchaînement des tâches avec le poulet, eh bien, pour pouvoir gérer le temps et puis gérer les dérives. Bon, il faudrait malheureusement aller plus loin, mais on n'aura pas le temps. Donc, là, vous voyez, on a une situation, par exemple, de quelqu'un qui n'a peut-être pas fait le bon ordonnancement des tâches.
Également, en dehors de tous les outils, il faut avoir des règles simples de construction de planning et de suivi de planning, grâce, par exemple, à Jean de La Fontaine qui dit « Rien ne se sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien, on a une grande règle de gestion du temps. Alors, vous me direz peut-être, ou vous le pensez fort, il ne nous a pas encore parlé des méthodes agiles. Eh bien, là, évidemment, ça nécessiterait une formation à part entière, mais il y a des outils qu'on va utiliser de plus en plus avec un nombre incroyable de logiciels et d'entreprises qui les développent. Voilà, il y a notamment Trello, Monday qui sont assez connus. Et puis là, on va fonctionner beaucoup plus par post-it, alors soit réel, soit virtuel, comme vous le voyez à droite avec Trello. Ça va être pour beaucoup de projets le planning de Gantt qui est quand même lourd, qui nécessite des compétences aussi pour le faire vivre. Eh bien, ça va pas être, enfin, ça ne sera pas utile et donc on va passer plutôt sur des méthodes telles que celle-ci. Alors, j'ai parlé de maîtriser le temps, il faut maîtriser les coûts. On bâtit un budget, on suit des coûts. J'aurais dû mettre le mot piloter les coûts. Il ne suffit pas de courir après. Et puis enfin, évidemment, faire un bilan financier donc, qui dit on a tenu le budget ou on a tenu la marge commerciale qu'on avait prévue. Donc là, un simple tableau de ce genre peut suffire, de type Excel. Il y a beaucoup de projets, même importants. J'en avais encore la confirmation hier par des apprentis en entreprise qui ont des outils maison souvent, mais qui en fond sont basés sur Excel, donc à la portée de beaucoup de monde et qui vont permettre notamment, comme on le voit là à droite, de mettre en évidence les écarts qu'on peut avoir entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Troisième grande maîtrise, celle des risques, vous voyez, typiquement, les premiers pas de Van Gogh, là, montrent que la vie, c'est les risques. À partir du moment où on lâche l'enfant, là, il risque de tomber, mais c'est le prix à payer pour apprendre à marcher. Alors là, il y a toute une démarche qui est simple. Elle consiste à identifier, analyser qualitativement des risques de toute nature, financiers, techniques, juridiques, etc. On a des méthodes pour essayer de mesurer ça, de définir ce qu'on appelle la criticité des risques. Et à partir de là, on va mener un plan d'action. Alors, c'est des actions particulières, elles sont préventives, puisqu'il s'agit de mettre en place des choses pour mitiger les risques. Ça veut dire, en clair, réduire, mais c'est un terme technique qui est approprié, mais ça veut dire réduire les conséquences négatives voilà, si les risques deviennent des événements fâcheux. Et enfin, la communication. Alors là, bon, c'est un sujet à part entière, vous vous en doutez. Je donne souvent des formations de 2 jours là-dessus, mais là, on va faire en 1 minute un outil qui est bien utile dans le projet. C'est ce qu'on appelle un plan de communication. Donc, on commence par lister toutes les cibles. On va se mettre à la place de l'équipe projet réduite, par exemple, et on va dire, nous, nos cibles, ça va être le client, bien sûr, des collègues, le chef, la commune à côté, etc. Donc, par exemple, pour un projet de médiathèque, eh bien, on va établir un plan de communication où on va se dire, pour une cible donnée, eh bien, où se passe la communication, pourquoi il faut communiquer, qu'est-ce qu'on dit, tous les combien, et avec quel canal, avec quel média. Alors, pour piloter ce projet, pour que tout ça, évidemment, ça marche bien, on va avoir ce tableau de bord et le parallèle avec la voiture est tout à fait approprié. On va avoir voilà, ce genre de tableau où on va regarder le suivi des tâches, du planning, on va mettre des camemberts pour voir où on en est. En termes de qualité, autrement dit de performance, de conformité au cahier des charges, de délai, de QCD, donc qualité, coût et délai. Voilà un autre exemple, très coloré et avec différentes représentations graphiques. À chaque fois, il faudra évidemment se poser la question, quels sont les bons indicateurs et puis qu'est-ce qu'il faut utiliser de préférence comme représentation graphique. Alors, le chef de projet, on finira à peu près par ça. Donc, c'est une animation que je fais très souvent où je pose la question, les gens regardent ça en groupe.
que fait-il de ses journées, et ensuite, quelle qualité doit-il avoir. Et là, ce que je demande, c'est qu'il fasse un podium, parce que la liste peut être assez longue, et de retenir les 3 principaux. Alors, comme il nous manque un peu de temps, essayez peut-être spontanément là, de chat ce que vous mettriez comme qualité, 3 qualités principales que doit avoir un chef de projet. Et en même temps, voilà, j'avance. La photo est un petit peu floue, désolé, mais ça se présente comme ça, ce genre d'exercice. Ouais. Donc, on a Hélène Mazza qui nous dit déléguer, organiser et concerter. Oui. Monsieur Kobila est toujours organisé. Après, on a fédérateur, organisé qui revient beaucoup. Disponible, leadership, organisation, travail en équipe, communication, écoute aussi, qui revient toujours à la communication. Oui, ok. Connaître les femmes de La Fontaine, Raphaël Berry. Okay. Bonne idée. J'ai un petit papier là-dessus, si ça vous intéresse. Oui, j'aime beaucoup les références. Oui. Bon. J'ai fait un papier qui s'appelle mieux gérer ses équipes et ses projets avec Jean de La Fontaine. Sagesse, oui. Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est des choses que j'ai entendues, effectivement. On a aussi Véronique Vert qui nous dit organiser, rigoureux, savoir déléguer, bon communicant. Voilà. Parfait. Alors, ce que vous remarquez, hein, c'est des choses que j'ai entendues, c'est des choses qu'on voit plus ou moins à l'écran, c'est qu'en fait, il y a un mot qui n'est jamais cité, c'est compétent. Bon, c'est un constat que je fais. Parce que ce qui est mis en avant, ce sont des qualités personnelles, finalement. On les a ou on les a pas, ou on les a plus ou moins, évidemment. Donc, si on veut s'embarquer dans le poste, dans la mission de chef de projet, ça permet de se voir voilà, là où il faut travailler peut-être. Et justement, bon, effectivement, les chefs de projet, on attend d'eux quand même qu'ils soient plutôt organisés, rigoureux, fédérateurs. Donc, il y a l'aspect à la fois le travail, hein, et puis les qualités de quelqu'un qui est un chef de projet, mais en réalité, ce n'est pas un chef la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il doit faire travailler des gens qui ne dépendent pas de lui hiérarchiquement. Moi, j'ai très rarement été chef tout court. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a ces qualités de leadership, elles sont particulières quand même. Et aussi, alors j'entends moins, mais je crois que c'est quand même une réalité, c'est un chef de projet, il doit être diplomate et pédagogue. Voilà. Bon, on aurait une journée à passer là-dessus, hein, bien sûr. Alors, le chef de projet, ça peut être ça. Ça s'appelle un homme orchestre. Et ça peut être ça. Et je pense, bon, si on faisait un petit sondage là, tout le monde admettra que le bon chef de projet, c'est plutôt le chef d'orchestre que l'homme orchestre. L'homme orchestre, bon, c'est son métier hein, de faire ça et c'est amusant. Mais à vrai dire, c'est parce que il délègue pas beaucoup. Donc, sans doute qu'il ne fait pas trop confiance. Voilà, ça je vais passer, c'est ce que vous aviez en introduction. Je conclurai en disant que vous soyez contributeur de projet, chef de projet, futur, enfin aujourd'hui ou demain, eh bien faites comme les canards, paraître calme en surface et pédaler comme un forcené au-dessous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. On a quelques questions, je crois, qui ont été posées, auxquelles on n'a pas forcément répondu. Alors, je regarde hein, dans le... Je ne sais pas si, Johan, tu en vois. Oui. Alors, on a une question de Koulibaly. Est-ce que le WBS peut être contrepassé par le RACI? Alors, il faut les deux, mon commandant. C'est-à-dire le RACI, c'est une grille dans laquelle on va lister les tâches et puis on va faire croiser ça avec les acteurs. Et on va se dire pour chacun, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il approuve? Est-ce qu'il est juste consulté? Ou bien est-ce qu'il est juste informé? Ça permet, au-delà du qui fait quoi, vous voyez, de plus précisément, on précise les rôles. Et donc, les deux sont utiles. Je dirais qu'on va d'abord faire un WBS et ensuite, on peut à partir de là bâtir le RACI parce qu'on aura défini ses acteurs et puis les tâches à mener, quelquefois de façon, comment dire, précise, hein, puisque si on veut bien clarifier le qui fait quoi,
et notamment distinguer responsable, approuve et consulter est informé, vous voyez, c'est des choses diverses, eh bien, on aura quelque chose un outil qui est bien utile. Et moi, je dis souvent là-dessus, 2 égale 0. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment, il y ait 2 responsables. Vous savez, le responsable, c'est celui qu'on va voir quand il y a un problème. Donc, il n'en faut qu'un. Est-ce que ça répond à la question? Alors, entre-temps, on a une deuxième question. Madame Maza, bonjour. Est-ce qu'il existe des outils informatiques de gestion de projet, gratuits si possible? Lesquels préconisez-vous? Alors, il y a ceux que j'ai pu montrer là, je vais peut-être revenir dessus rapidement. Il y en a un qui est quand même bien connu et répandu, c'est Trello, mais il y a aussi Monday, Wrike. Voilà. Alors, ils sont présentés quelquefois comme gratuits. Alors, faut aller voir parce qu'il y a des. Là, je n'ai pas en tête pour chacun, mais vous avez des formules, vous savez, de période d'essai gratuite où vous avez des choses qui sont plus limitées gratuites. Donc, voilà. Par contre, il y a quelque chose que je préconise souvent, c'est pour revenir sur Gantt, là, il y a un logiciel qui s'appelle Gantt Project. Alors, ça s'écrit G-A-N-T P-R-O-J-E-C-T. Peut-être Raphaël, tu peux le mettre dans le chat. Donc, Gantt Project, en un mot, c'est un logiciel qui, pour faire des plannings simples, où on n'a pas trop de choses à, comment dire, à gérer au niveau financier, enfin des choses simples, hein, avec des taux horaires, simplement, eh bien, c'est gratuit. Vous n'aurez pas de pub, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous le téléchargez. Vous tapez Gantt Project, vous téléchargez. Moi, c'est quelque chose que j'utilise et que je présente régulièrement. Et dans beaucoup de cas, c'est largement suffisant par rapport à MS Project, qui est évidemment autrement élaboré. Merci. On a du coup Kubilai qui a intervenu aussi pour dire que l'outil Gucci était super également. OK. Voilà. Et puis, on a pour répondre aussi à Monsieur Ndata, oui, le replay sera publié sur notre site proformation.fr. Si vous le voulez par mail, merci de communiquer vos informations dans le questionnaire de satisfaction, qui est très important pour nous. Je vous le remets dans le chat. Tout le monde peut y accéder en cliquant directement sur le lien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. Alors, pour ceux et celles et ceux qui voudraient aller un peu plus loin sur donc la gestion de projet, on a une formation interentreprise qui est organisée et animée par Philippe prochainement. Donc, il va nous présenter la slide. Voilà. Donc, les dates, c'est les 15, 17 et 22 juin, de 9h à midi. Donc, on a essayé de regrouper et faire court. Donc, c'est en interentreprise, je vous rappelle. Donc, c'est sur 3 jours, 3 heures par demi-journée, hein, les matinées. Donc, en classe virtuelle, via Teams, exactement de la même façon que ce que vous avez vécu aujourd'hui, évidemment avec un nombre beaucoup plus restreint, hein, pour qu'il y ait vraiment un échange, puisque là, on est vraiment dans une formation plutôt descendante, même si vous avez collaboré et s'il y a eu un peu d'interaction. Et d'ailleurs, je vous en remercie, puisque j'ai trouvé ce webinaire, enfin cette formation express très amusante, avec ses références animalières notamment. Donc, je vous rappelle qu'on est à votre disposition. Remplissez bien le questionnaire. Si vous voulez qu'on communique avec vous sur d'autres formations express à venir, hein, il y a Excel pour les RH, on va aussi parler d'Office 365. Oui, est-ce que tu peux revenir sur le questionnaire aussi, là, Là, Philippe? Voilà. Donc, vous pouvez aussi répondre au questionnaire avec le QR code là, qui est à l'écran, si c'est plus simple pour vous que de reprendre le lien du chat. Et voilà, donc on vous accompagne volontiers, hein, si vous avez des projets aussi en intra-entreprise, puisque Philippe intervient aussi bien à distance que en présentiel, hein. Donc ça, c'est le type de formation qu'on peut évidemment et avec plaisir même animer dans vos locaux si vous le souhaitez, voilà. sous forme de journée, quoi. Et promis, la caméra marchera la prochaine fois. Oui. Très bien. Bon, bah, encore une fois, merci à tous. Et nous intervenons, je voulais vous dire aussi, hein, sur d'autres thématiques comme la gestion du temps, la bureautique, bien sûr,
les langues, hein, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez accéder là à nos formations avec un nouveau QR code et on vous envoie donc toutes les informations dès lors que vous répondez au questionnaire qui est dans le chat. Et donc, en 2 mots, sur Proformation, on est vraiment positionné sur l'humain et donc on propose des formations depuis plus de 30 ans sur des formats présentiels à distance, alors plutôt en petit comité, mais on trouve que ces formations express répondent à des attentes de flexibilité et puis aussi ça vous permet c'est une offre découverte, quoi. Ça nous permet de nous faire connaître auprès de beaucoup de monde, puisqu'on a entre 1300 inscriptions à 500 inscriptions par formation express. Donc on va continuer. Et donc, n'hésitez pas à parler de nous, à relayer donc nos formations express, à vous inscrire vos collaborateurs. Et on sera ravis de vous accueillir. Et aussi, suggérez-nous d'autres formations qui vous intéressent, parce que on est preneur aussi de vos feedbacks. Voilà. Encore une fois, merci. Et puis, excellente journée et bon week-end, parce que c'est bientôt le week-end de l'Ascension. Et merci à toi, Philippe, c'était super. Moi, j'ai adoré. Bon, J'ai envie de relire Les Fables de La Fontaine, tu vois. C'était une première pour moi, hein, donc soyez indulgents. C'est la première fois que je présente un tel sujet immense en une demi-heure. Donc voilà, forcément, on fait des raccourcis et j'espère que ça donne envie d'aller plus loin. Entendu. Au revoir. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine formation express.